Hello et bienvenue chez Éclosion, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, praticienne en soins énergétiques. J'accompagne ceux qui le souhaitent à prendre conscience de leur potentiel et à faire rayonner leur lumière. Ici, je te propose des pistes et sujets de réflexion pour éclore à toi-même et faire éclore tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. On a déjà abordé la peur de la réussite, la peur de l'échec. Aujourd'hui, je te propose de parler de la peur tout court. Celle qui vient et qu'on peut pas toujours expliquer. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on ose faire quelque chose qui nous fait peur. Aujourd'hui, mais aussi demain. Avoir peur ou douter, c'est vrai que ça montre notre vulnérabilité. Mais il n'y a rien de mal à être vulnérable. D'ailleurs, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, tu crois pas ? Aujourd'hui, je pense que c'est important de s'autoriser à être vulnérable. Je dis aujourd'hui parce que ça n'a pas toujours été le cas et qu'au final, ça m'a plus desservi que ce que ça m'a servi. Mais passons. Oser être vulnérable, c'est marcher le cœur ouvert. Et si on a le cœur ouvert, on a du courage. J'avais entendu ça dans un podcast italien et ça m'avait touché le cœur. En Italie, courage se dit coraggio. Et dans coraggio, il y a cuore. Cœur. Parce que ça demande du courage de marcher le cœur ouvert dans un monde qui pointe plus facilement du doigt nos faiblesses et nos défauts que nos forces et nos qualités. Ça peut faire peur de marcher le cœur ouvert. D'ailleurs, revenons-y à notre peur. Quand on ose faire quelque chose qui nous fait peur, on se rend bien compte une fois que c'est fait, qu'en fait c'était faisable. Il y a d'ailleurs une citation que j'aime bien de Nelson Mandela qui dit « Ça semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Citation qui nous rappelle que trop bien, qu'on se pense souvent moins capable que ce que l'on est réellement. Le truc avec la peur, c'est que souvent quand on la garde, on finit par la faire grossir. On se fait des nœuds dans la tête, on en rajoute. Mais au pire, si on se prend une réponse négative, si ça marche pas, est-ce que ta vie elle va s'arrêter pour autant ? Il y a peu de chance. Au pire, on va peut-être vivre un moment un peu désagréable, se vergogner un peu, mais ça passera, comme tout le reste. Et au moins, on sera allé au-delà de notre peur, on aura essayé. Après, il y a un truc qui peut être intéressant, c'est d'aller regarder de quoi elle nous parle, notre peur. Parce que si on trouve la racine, pof, elle s'évapore. Je suis pas sûre que c'est bien de vivre sans peur. Parce qu'au final, elle nous encourage à nous dépasser. Est-ce que j'irai jusqu'à dire que la peur nous aide à nous révéler ? Peut-être. Parce que tu crois pas que les peurs nous enseignent plus que ce qu'on pourrait le croire ? De la même manière qu'elles sont moins impressionnantes que ce qu'elles laissent paraître ? En tout cas, je pense que c'est bien de faire régulièrement des choses qui nous font peur. Même infimes. Parce que c'est un peu comme un muscle qu'on entraîne. Et petit à petit, on ose faire face à nos peurs plus facilement. Alors voilà, je te propose cette semaine d'apprivoiser une de tes peurs et d'aller au-delà. Aller de l'avant main dans la main avec elle et te rendre compte qu'elle t'aide à ouvrir tes ailes pour t'expanser un peu plus vers le champ infini des possibles. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.